Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Des études suggèrent que l'environnement dans lequel évoluent les élèves peut considérablement influer sur leur réussite scolaire. Nous allons donc nous pencher sur certains de ces travaux et découvrir quelques-unes de ces écoles hors normes qui rompent avec l'architecture traditionnelle. Une architecture originale, des aires de jeu interminables et des arbres qui poussent au beau milieu des salles de classe. Cette maternelle japonaise semble tout droit sortie d'un livre pour enfants. Alors quel est l'intérêt d'avoir créé un environnement aussi élaboré? Direction les environs de Tokyo. Ce complexe ovale abrite la maternelle Fuji, l'une des plus grandes du Japon avec ses 600 élèves. Une école à l'architecture audacieuse qui fait écho à l'originalité de sa pédagogie, à l'opposé du cadre rigide qui prévaut dans les autres établissements du pays. Ici, les élèves ont toute latitude pour découvrir à leur rythme le monde qui les entoure à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment et surtout apprendre de leurs erreurs. Le sol a l'air plat, mais en fait, il y a des bosses ici et là. Évidemment, quand les enfants courent, ils peuvent tomber. Mais ce n'est pas très grave. En tombant, ils apprennent à se relever. Et comme ça, ils s'aguerrissent. C'est important de prendre sa vie en main. Si le temps le permet, les cours d'anglais ont lieu dehors avec un enseignant dont c'est la langue maternelle et cerise sur le gâteau, l'immense toit terrasse, l'endroit préféré de cette fillette. En haut. Équipés entre autres de toboggans, les élèves n'ont qu'à se laisser glisser pour rejoindre leur salle de classe, un espace de liberté qui a conquis les parents. On a une vraie sensation d'ouverture. Les enfants jouent tous les jours sans se soucier de rien. Ils ne sont pas stressés. Ils grandissent en toute liberté. En classe, on retrouve cette même impression d'espace et de nature. Les cloisons sont limitées au strict minimum et de grandes baies vitrées ouvrent sur la cour plantée d'arbres. Les élèves apprennent à travailler par petits groupes et à ne pas se laisser distraire par ce qui se passe dans la classe voisine. L'école héberge aussi des poneys et des tortues afin d'encourager la socialisation et la responsabilisation des plus jeunes. Il m'arrive de discuter avec des collègues qui travaillent dans d'autres écoles maternelles et ils sont très surpris. Ils me demandent souvent, mais c'est vraiment une école ? L'école Fuji est le seul établissement dans lequel j'ai travaillé et je pense qu'il propose l'environnement le mieux adapté aux enfants. Je ne me verrai pas travailler ailleurs en fait. Quel rôle les arbres, les plantes et les espaces extérieurs jouent-ils dans le développement cognitif d'un enfant? Retient-on mieux dans un environnement plus vert? Le point avec cette étude menée dans la capitale catalane. Avec ses collègues du Centre de recherche en épidémiologie environnementale de Barcelone, ce professeur vient de publier une toute nouvelle étude. Objectif, évaluer le lien entre espace vert et fonctions cognitives chez l'enfant. Notre étude porte sur un peu plus de 2500 enfants scolarisés dans 36 écoles de Barcelone. Nous les avons suivis pendant 1 an afin de mesurer leur développement cognitif à l'aide de tests informatisés réalisés à 4 reprises. On s'est particulièrement intéressé à leur faculté de mémorisation qu'on a pu mesurer via des exercices sur ordinateur. Parallèlement, nous avons mesuré la quantité d'espace vert autour des écoles grâce à des images satellites. Puis nous avons analysé le rapport entre le taux d'espace vert et le développement cognitif de ces enfants. Et plus il y a d'espace vert aux abords d'une école, meilleur est le développement cognitif et inversement.
Une conclusion logique pour cette équipe de chercheurs. Pour apprendre mieux, les enfants auraient donc besoin d'évoluer dans un environnement le plus vert possible. Mais concrètement, comment cela joue-t-il sur leur performance cognitive ? Différentes théories existent. L'une d'elles se fonde sur le fait que nous avons vécu près de 40 000 ans dans la jungle et que nous n'en sommes sortis que depuis quelques centaines d'années. Aujourd'hui, nous vivons dans une jungle de béton. Nous vivons dans des villes qui offrent souvent peu d'espace vert. Or, notre cerveau a du mal à s'adapter à tout ce béton. Il est stressé et n'est pas en mesure de fonctionner au mieux de ses capacités. Aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale vit en ville et ce taux pourrait atteindre les 90% dans certaines régions du globe d'ici à 2035. On ne sait pas encore exactement quel type d'espace vert convient le mieux. Est-ce que quelques arbres, un bosquet ou un carré d'herbe pour que les enfants puissent jouer suffisent? C'est ce que nous allons devoir déterminer dans nos prochaines études, à savoir de quel type et de quelle superficie d'espace vert avons-nous besoin. Réintroduire la nature dans les zones urbaines pour redonner vie à nos villes, l'idée semble commencer à faire son chemin. On pourrait notamment rendre les rues plus verdoyantes, supprimer l'asphalte et planter des arbres de chaque côté de la rue, créer des parcs, planter des arbres dans les espaces inoccupés. Chaque petit geste compte. Que diriez-vous d'abattre tous les murs pour créer une école sans salle de classe ? Mais la discipline et les apprentissages restent-ils possibles dans un espace ouvert ? Un lycée danois a tenté l'expérience. Regardez. De dehors, rien ou presque ne distingue l'Orestad Gymnasium des autres lycées publics de Copenhague. Une fois à l'intérieur, en revanche, l'impression d'espace et de convivialité saute aux yeux. Ouvert en 2007, cet établissement ne compte qu'une poignée de salles de classe traditionnelles. Élèves et professeurs passent le plus clair de leur temps dans les open space aménagés à chaque étage. Ce qui rend notre lycée unique, c'est la conception du bâtiment avec ses grands espaces ouverts et notre méthode d'enseignement basée sur les technologies de l'information. Nous organisons les cours à l'endroit où les élèves sont actifs et comme il y a peu de salles de classe, les professeurs sont obligés de s'adapter en conséquence. Dans ce bâtiment, il faut enseigner différemment. Ce professeur de psychologie apprend donc à ses élèves à gérer leur stress et à faire abstraction du monde extérieur. Pas toujours facile, cela dit, de rester concentré les premiers temps à cause des fréquentes allées et venues. Plus d'un tiers des cours ont lieu dans les open space prévus à cet effet. J'ai dû adapter ma façon d'enseigner. Elle est plus différenciée et plus interactive aussi. Comme vous voyez, il y a toujours du passage, du bruit. Mais il faut quand même que je fasse en sorte que mes élèves retiennent ce que je leur apprends. La vie du lycée s'organise autour de l'escalier central qui dessert les différents espaces, salles de repos, cafétéria, bibliothèque et lieux de travail. J'ai choisi ce lycée d'abord à cause de son programme et notamment des cours de psychologie. Quand je suis venue le visiter, j'ai adoré l'architecture, la façon dont l'école a été construite, les environnements ouverts et la manière de travailler. C'est très intéressant. Ici, pas de manuel scolaire papier, tout est informatisé, ce qui permet aux enseignants de vérifier en temps réel le travail de leurs élèves. Parfois, ils dépassent un peu les bornes, ils font un peu trop de bruit, mais comme on travaille essentiellement via Internet, ils communiquent entre eux en ligne et n'ont pas besoin de s'interpeller d'un bout à l'autre de la salle. Le niveau sonore est réduit au minimum, donc en général, il n'y a pas de problème particulier.
Que pensez-vous de ces écoles hors normes? Une architecture bien pensée peut-elle faciliter les apprentissages? N'hésitez pas à poster vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux et à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.